Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette avec un petit déjeuner, un repas du midi et un repas très facile et très économique pour le soir. Pour le petit déjeuner, vous prenez une banane, un œuf, du son d'avoine. Vous venez éplucher la banane, vous venez l'écraser de sorte à faire une bonne purée. Pour cela, n'oubliez pas de prendre des bananes bien mûres. Moi, elles étaient limite. Vous venez ensuite casser votre œuf que vous allez mélanger. Ça va former en fait comme une pâte vraiment bien saine, hein. Vous allez rajouter 30 g de son d'avoine pour faire la pâte. Vous essayez de faire en sorte de ne pas en mettre partout comme moi. Et puis j'ai rajouté encore un petit peu de son d'avoine pour un petit peu avoir une pâte un peu plus avec un peu plus de contenance, mais je pense que j'aurais dû me contenter de mes 30 g. Donc laissez 30 g et vous allez voir, ça marchera très bien. Vous utilisez une poêle à crêpes, vous allez graisser votre poêle. Alors moi c'est très simple, je prends un essuie-tout et je viens frotter la poêle comme ça, je mets pas trop de graisse et c'est largement suffisant pour que ça n'accroche pas dans ma poêle. Vous venez ensuite mettre donc un petit peu de pâte, voilà, vous l'étalez grosso modo dans votre poêle pour faire une forme de pancake. Pendant ce temps-là, mon petit péché mignon, c'est mon Negusto chai latte. Franchement, j'adore, c'est une vraie gourmandise, c'est assez sucré, c'est vraiment trop bon, je vous conseille d'essayer. Lorsque vous voyez que ça commence à un peu fumer, vous voyez ça se décolle ultra facilement, vous retournez votre pancake et vous laissez dorer de l'autre côté. Vous venez répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et voilà un bon petit déjeuner sur lesquels je vais rajouter mes gourmandises à moi. Ce sont donc le beurre de cacahuète sans sucre ajouté, ainsi qu'un petit peu de noix de coco râpée. Et le tout est joué, mais vous pouvez rajouter des fruits si vous voulez. On passe au repas du midi avec un couscous revisité. Vous aurez besoin de 2 courgettes, de 3 petites carottes, de 2 patates douces, ainsi qu'une boîte de pois chiches. Vous devrez rajouter 2 boîtes de tomates en purée. Vous coupez les courgettes, les carottes en petits morceaux. Et dans une sauteuse, vous venez mettre les légumes sans matière grasse, puisque je vais ajouter directement la purée de tomates qui va venir en fait faire en sorte que les légumes n'accrochent pas dans la sauteuse. Je vais venir ajouter aussi une boîte en plus d'eau pour faire une sorte de sauce, de soupe de légumes. Vous salez, vous poivrez à votre convenance. Vous allez rajouter un peu de curcuma, ainsi que des épices 5 parfums, qui est vraiment, ce sont vraiment des épices très parfumées, voilà, qui respirent tout ce qui est le Maroc, l'Algérie, etc. En tout cas l'Afrique du Nord. Et vous mélangez bien le tout. Vous allez laisser cuire une dizaine de minutes à couvert. Pendant ce temps-là, nous allons nous occuper de la viande. Vous allez prendre de l'haché de poulet, notamment, ainsi qu'un bouquet de coriandre, un bouquet de menthe, de l'ail, un œuf, du sel, du poivre et de la farine. Vous allez donc commencer par mixer l'herbe et venir placer donc les herbes et l'ail aussi dans le haché. Vous allez saler et poivrer. Vous allez rajouter un œuf. Et vous allez venir mélanger le tout plutôt à la main. C'est plus facile en fait de venir malaxer la pâte à la main. Sur une planche, vous allez venir étaler un peu de farine, vous allez humidifier un peu vos mains et vous allez réaliser des boulettes sans trop écraser dans vos mains et venir fariner la boulette pour qu'elle reste bien en place lorsque vous allez les cuire et pour qu'elle prenne une belle couleur dorée. Vous répétez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte.
Pendant ce temps-là, après que les carottes commencent à bien cuire, eh bien, vous venez rajouter les courgettes et pareil, vous allez laisser mijoter pendant 5 à 10 minutes. Dans un wok, vous allez venir placer de l'huile de coco. Bon, je mets toujours de l'huile de coco, toujours cette fois-ci en une bonne quantité. Et lorsque l'huile est prête à frire, eh bien, vous venez placer vos boulettes de viande. Vous allez devoir les tourner délicatement. Pour cela, moi, je prends une pince pour venir bien faire dorer chaque côté de la boulette. Lorsque les courgettes commencent à bien cuire, vous venez rajouter les pois chiches qui ont été égouttés et rincés. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne bien envie d'en manger et je peux vous assurer que une bonne odeur a envahi toute la cuisine. On va s'occuper maintenant du couscous version quinoa. Donc pour cela, il suffit de suivre les indications de la boîte. C'est rien de bien compliqué, hein. Vous allez donc mélanger ensuite le taboulé avec le quinoa pour donner une nouvelle saveur. Franchement, le mélange fonctionne très très bien. Et j'ai rajouté aussi des raisins secs à mon mélange de semoule quinoa. Lorsque les boulettes sont cuites, vous les retirez de votre plat pour venir en fait retirer toute cette huile qui se trouve dans le fond de votre wok. Vous venez ensuite remettre donc les boulettes et cette fois-ci vous allez tout verser en fait les légumes et le bouillon sur les boulettes pour finir de laisser cuire 5 minutes le temps que tout prenne bien les saveurs. Et voilà, vous n'avez plus qu'à dresser votre assiette de quinoa, de boulettes et de légumes. Et je peux vous assurer que c'était extrêmement bon. On passe au repas du soir et là je peux vous garantir une recette rapide, saine et vraiment pas chère. Vous prenez une pâte brisée. Avec une fourchette, vous allez piquer le fond de la tarte pour que la pâte ne se lève pas. Vous venez badigeonner le fond de votre tarte avec une moutarde. Moi, j'ai pris 2 sortes de moutarde parce que la première était terminée. Vous venez ensuite prendre une grosse boîte de thon que vous allez émietter dans la boîte, bien sûr vider son jus. Et vous allez venir placer toute la boîte de thon dans le fond de la tarte. Vous avez vu, c'est vraiment simple, hein. Ensuite, vous allez prendre 2 jolies tomates que vous allez bien sûr laver. Vous allez trancher des rondelles que vous allez venir placer sur le thon. Vous allez poivrer, légèrement salé puisque le thon c'est déjà fort salé. Vous pouvez rajouter du persil frais. Moi j'en avais en surgelé, du coup j'ai pris l'option la plus rapide. Et j'avais presque failli oublier ma mozzarella. Du coup, je la mets juste après, mais on aurait pu la mettre avant. Et donc, je viens aussi faire des tranches que je vais venir disposer sur mon plat. Je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Et il n'y aura plus qu'à la déguster avec une très bonne salade. Et je peux vous dire que c'est un repas, par exemple, du dimanche soir qui est juste parfaite et qui est vraiment excellente. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la liker si c'est le cas et je vous kiss, à très vite.